Soyez les bienvenus dans cette troisième partie qui concerne le triangle, le rectangle et le cercle, cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Et on va faire des petits rappels concernant le triangle rectangle. ABC est un triangle rectangle en A. Et le côté BC, c'est l'hypoténuse. Le côté AC, c'est le côté adjacent à l'angle BCA. D'accord? Et AB, c'est le côté adjacent à l'angle CBA. D'accord? Donc, dans un triangle rectangle, il y a trois côtés. Le plus grand, c'est l'hypoténuse. D'accord? Les deux autres, ils sont adjacents ou deux angles aigus, l'angle C et l'angle B. Le côté adjacent à l'angle BCA, c'est AC. Le côté adjacent à l'angle CBA, c'est le côté AB. Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Pourquoi? Parce que la somme des angles d'un triangle quelconque égale à 180 degrés. Et puisque le triangle ABC est rectangle en A, donc la mesure de l'angle BAC c'est 90. Donc il reste ABC plus ACB égale à 90. Ça veut dire que les deux angles sont complémentaires. On va faire une activité pour découvrir le cosinus. Donc cette activité, vous allez le faire, vous allez prendre le temps suffisant pour répondre. Donc il y a 4 questions. Première question, c'est quoi? Vous allez tracer un triangle ABC rectangle en A, tel que l'angle CBA mesure 30 degrés et le côté BA égale à 5 cm. D'accord? Donc B, la question suivante. Placez sur la demi-droite BA, dans la même figure bien sûr, le point D tel que BD égale à 7 cm. La perpendiculaire ABD passant par D coupe BC en E. Vous allez mesurer la distance BE et vous allez calculer, d'accord? Vous allez calculer le rapport BD sur BE. Au début, dans la question précédente, vous allez aussi mesurer BC et calculer le rapport BA sur BC. D'accord? Puis, vous allez placer sur la demi-droite BA, d'accord? Le même demi-droite, le point G, mais maintenant tel que BG égale à 9 cm. Toujours la perpendiculaire à BG passant par G coupe BC en H. Donc vous allez mesurer BH et vous allez calculer le rapport BG sur BH. De la même manière, vous allez placer un autre point K sur la demi-droite BA, et puis la perpendiculaire à BK et passant par K coupe BC en L. Vous allez mesurer BK et BL et calculer le rapport BK sur BL. D'accord? Vous allez prendre votre temps pour répondre. Et maintenant, on va faire la correction. Bien. Et à la fin de votre réponse, vous allez faire une conjoncture. D'accord. La réponse, vous allez BAC, regardez BAC, etc. BK, L. Je pense que tout est clair. Pour la dernière question, placez sur la demi-droite B à un point K. Vous allez mesurer BK et BL en utilisant la règle. Donc vous allez trouver la figure suivante. Donc vous pouvez choisir le point K sur la demi-droite BA. Sur la demi-droite BA. Donc vous allez choisir la mesure que vous voulez. Mais pour le point D et le point G, d'accord, pour le point D, il faut prendre 7 cm.
pour le point G, il faut prendre 9 cm. Vous allez trouver que BA sur BC est égal à presque à 0,866. Pour le rapport BD sur BE, vous allez trouver le rapport BD sur BE, vous allez trouver 0,866. Et pour le rapport BG sur BH, la même valeur, presque la même valeur. Donc, vous remarquez que les rapports sont, regardez, les quotients, bien les rapports semblent égaux. Les rapports ne changent pas. Donc, vous avez ici, d'accord, les rapports, le premier rapport, c'est quoi? C'est BA sur BC. Ça veut dire quoi? On a l'angle B ne change pas dans tous les triangles. Regardez ici. Ça, c'est un triangle rectangle en K. Ça, c'est un autre triangle rectangle en A. Ça, c'est un triangle rectangle en D. D'accord? Et ça, c'est un autre triangle rectangle en G. Vous remarquez que l'angle B ne change pas. Donc, et les rapports ne changent pas aussi. Donc, dans un triangle rectangle pour un angle aigu donné, le rapport côté adjacent sur hypoténuse semble constant. D'accord? Il ne change pas. Donc, ce rapport, c'est ce qu'on appelle le cosinus de l'angle qui est B ici. L'angle qui est B. L'angle B. L'angle B. D'accord? Donc, définition, on va définir le cosinus dans un triangle rectangle, bien sûr. Le cosinus d'un angle aigu est défini par quoi, à votre avis? Le cosinus d'un angle aigu, c'est quoi? C'est le quotient, ou bien, le quotient de quoi? De côté adjacent sur l'hypoténuse. D'accord? Sur l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est défini par cosinus de cet angle égal à le côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Dans cet exemple, le cosinus de premier angle, c'est quoi? C'est ON. ON, regardez. Ça, ON, c'est quoi? C'est le côté adjacent à l'angle ou sur, on va diviser sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est quoi? C'est OE. Cosinus de l'autre angle, de cet angle, le cosinus de l'angle OEN, c'est quoi? N, le côté adjacent, ça c'est le côté adjacent de E sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est OE. Voilà, on utilise le cosinus pour calculer un côté adjacent, ou bien pour calculer, bien sûr, si on connaît le cosinus et l'hypoténuse, je peux calculer le côté adjacent. Si je connais le cosinus et le côté adjacent, je peux calculer l'hypoténuse. D'accord? Et si je connais le côté adjacent et l'hypoténuse, je peux calculer le cosinus, bien sûr. Soit ABC un triangle rectangle en B, tel que AC égale à 8,5 cm et l'angle CAB égale à 37 degrés. 37 degrés, il y a un chapeau ici, il manque un chapeau. Calculer la distance AB à 0,01 près. D'accord? Ça veut dire on va prendre deux chiffres après la virgule dans la valeur approchée de AB. Donc, puisque le triangle ABC est rectangle en B, d'accord? Donc, le cosinus de CAB, ça c'est CAB, cosinus de cet angle. L'hypoténuse CAC, c'est l'angle 30, l'angle A qui mesure 37 degrés. Et ça, le côté AB qu'on veut calculer. On sait que le cosinus d'un angle égale à quoi? Égale à le côté adjacent sur l'hypoténuse. On connaît ça d'après la définition. Nous avons ici dans cette figure, qu'est-ce qu'on a? On a le cosinus de l'angle. Le cosinus de l'angle CAB, un chapeau ici. Le cosinus de l'angle CAB, c'est quoi? C'est le côté adjacent B divisé par l'hypoténuse AC.
D'accord? D'après la définition. Soit en utilisant les données, donc en utilisant les données, le cosinus de 37 degrés égale à AB sur 8,5, parce qu'on sait la valeur de AC, c'est 8,5 cm, d'accord? Donc, en faisant le produit en croix, donc on va obtenir AB égale 8,5 fois le cosinus de 37 degrés. Et on obtient avec la calculatrice, on va obtenir AB égale à une valeur approchée bien sûr, égale à 6,79 cm. C'est une valeur approchée, on prend deux chiffres après la virgule parce qu'il y a ici calculé AB à 0,01 près. D'accord? C'est bien. Ici, ça quoi? Ça, c'est arrondi à 0,01 près, ça veut dire deux chiffres après la virgule. C'est bien. Maintenant, le calcul de l'hypoténuse. On peut aussi utiliser le cosinus pour calculer l'hypoténuse. On va faire un autre exemple. Soit POR, un triangle rectangle en haut, tel que PO égale à 8 cm, et RPO, l'angle RPO, normalement un chapeau ici, RPO égale à 28 degrés, calculer PR à 0,01 près. C'est là de la même manière, mais ouais, d'accord. Le triangle POR et les rectangles en haut, on sait que le cosinus égale le côté adjacent sur l'hypoténuse. Nous avons ici le cosinus de RPO avec un chapeau bien sûr ici égale à PO sur PR. Et en utilisant les données qu'on a, l'angle RPO c'est 28, donc on va remplacer RPO par 28 égale à 8 sur PR. PR il est inconnu, donc l'intérêt de cet exercice c'est de calculer PR. En faisant le produit en croix, on va obtenir PR fois cosinus 28. Maintenant il faut faire attention, hein. Le cosinus de 28 fois PR égale à 8 fois 1. 8 fois 1 c'est 8. 8 fois 1 c'est 8. Égale à 8 bien sûr. Donc je cherche PR, donc PR égale à 8 sur cosinus de 28. D'accord? On obtient avec la calculatrice, on obtient PR égale à une valeur approchée de 9 égale à 9,06. Ça, c'est 9,06 cm arrondi à 0,01 près. D'accord? C'est très bien. Et maintenant, c'est le calcul de cosinus. D'accord? Cosinus, puis de l'angle. Pour calculer le cosinus et l'angle aussi. Soit FER, un triangle rectangle en R, tel que EF égale à 7 cm, FR égale à 5 cm, calculer cosinus de RFE, chapeau ici, puis la valeur de l'angle RFE, un chapeau ici, au degré près. D'accord? On a le triangle ici, on a ça, calcul de le cosinus, on va calculer le cosinus de RFE égale à le côté adjacent sur l'hypoténuse. D'accord, on va remplacer 5 sur 7. Maintenant, le calcul de l'angle. On peut calculer l'angle en connaissant son cosinus. Comment on va faire ça? À l'aide de la calculatrice. Mais comment? Il faut utiliser la calculatrice et faire apparaître la fonction cosinus moins 1 à la puissance moins 1 au arc cosinus. Pour cela, généralement, il faut appuyer sur le second au shift, puis sur le cos pour obtenir ça. À la calculatrice, faire apparaître le cosinus moins 1, on va appuyer. Il y a bien sûr différentes calculatrices. Il y a des calculatrices qu'on appuie sur shift et cosinus. D'accord? Le bouton de cosinus. Et on va faire apparaître le cosinus moins 1. Donc, l'angle, c'est quoi? L'angle RFE, c'est le cosinus moins 1 de quoi? De 5 divisé par 7. D'accord? Il est égal à 44 degrés, presque. D'accord? C'est le résultat arrondi au degré près.
Et c'est la fin de cette série de triangles, rectangles et de cercles. Merci.